Depuis Unity 2021, une nouvelle API permet d'implémenter facilement un système d'object pooling. Le pool pattern est une technique qui permet de réutiliser des objets classes list au lieu de les supprimer. Cela permet d'économiser du CPU et c'est très pratique pour améliorer les performances de vos jeux, principalement sur mobile et tablette. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Il y a 3 choses que je déteste franchement dans la vie. Voir un enfant malheureux, ma tasse de café vide. Quoi? Déjà? Et gaspiller des ressources à instancier et supprimer des GameObjects régulièrement. C'est typiquement le cas lorsqu'on s'attelle à la gestion des projectiles. Prenez ce vaisseau. Il tire constamment des lasers qui sont détruits après quelques instants. Il va donc instancier des GameObjects pour très vite devoir les détruire. Instancier et supprimer des GameObjects sont 2 opérations coûteuses en ressources et qui créent du travail pour le Garbage Collector. Si pour un vaisseau l'impact sur les performances est négligeable, ce n'est plus du tout le cas s'il vole en escadrille. D'ailleurs, le profiler nous montre ici la mémoire requise par le Garbage Collector pour nettoyer la mémoire des objets inutiles. Le Garbage Collector, c'est un outil de gestion de mémoire automatique. Bien que ce processus d'allocation et de libération de la mémoire se fasse tout seul, il est tout de même recommandé de faciliter le travail du Garbage Collector en lui demandant le moins possible. Nous allons donc voir ensemble comment réduire la pression sur le CPU et alléger le travail du Garbage Collector. Et ce, vous vous en doutez, grâce au pattern de l'object pooling. Allez, c'est parti. Reprenons le script qui se charge de créer et supprimer les projectiles. Et voyons comment intégrer le système de pooling. La classe ship prend une préfab des projectiles ainsi qu'une cadence de tir. On crée également une liste de projectiles afin de monitorer quels projectiles doivent être détruits. Dans la fonction shoot, on vérifie si la cadence de tir nous autorise à créer un projectile. Et si c'est le cas, on en instancie un nouveau. On l'ajoute à la liste et on l'initialise. La fonction clearProjectile, appelée à chaque frame, va elle vérifier si un projectile doit être détruit. Et si c'est le cas, va appeler la méthode destroyProjectile. Dans cette dernière fonction, on enlève le projectile de la liste et on détruit son GameObject. Dans le script LaserProjectile, chaque GameObject a un temps de vie qui diminue et si celui-ci est inférieur à 0, on signale le besoin de le supprimer. La fonction init va nous permettre d'initialiser le temps de vie et d'appliquer une force sur le rigid body pour le faire avancer. Pour intégrer le système d'object pooling, commençons par créer une pool. Dans la fonction start, il nous faut renseigner une fonction pour chacun des cas suivants. Lorsque la pool a besoin de créer un nouvel élément, lorsqu'un élément est tiré de la pool, lorsqu'un élément est rendu à la pool, et enfin, lorsqu'un élément est retourné à la pool, mais celle-ci est déjà remplie. Du coup, il faut gérer ce cas particulier. Collection check permet de vérifier si l'élément que nous retournons à la pool n'y est pas déjà. Pratique pour pas cracher votre jeu, mais venant avec un coût CPU supplémentaire. Default capacity est la taille initiale de la pool et max size, sa taille maximale. Commençons par implémenter Instantiate New Projectile en déplaçant le code qui nous permettait de créer un nouveau projectile. Passons ensuite à la fonction
appelée lorsque nous sortons un élément de la pool. Dans onGetAction, on active le GameObject, on l'insère dans la liste, on le place où il faut et on l'initialise. Dans onReleaseAction, on désactive simplement le GameObject et dans onDestroyAction, on ne fait rien dans notre cas. Maintenant, au lieu de créer une instance d'un projectile, on va piocher dans la pool grâce à get. Et au lieu de la détruire, nous allons la rendre à la pool grâce à la fonction release. Et voilà, maintenant, notre pool opérationnelle. Les vaisseaux vont maintenant recycler les projectiles non utilisés. On peut voir d'ailleurs directement que le garbage collector n'est pas sollicité comme au début de la vidéo. Avec ces nouveaux outils et ce nouvel API fourni par Unity, il est maintenant très facile d'implémenter nos propres systèmes de pooling. On va donc réduire le travail du garbage collector et augmenter nos performances. Mais tout cela vient tout de même avec quelques défauts. Vous l'avez vu, la première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier de réinitialiser chacun des éléments de la pool avant de les utiliser. De plus, créer une pool va demander une allocation mémoire suffisante pour accueillir tous les éléments potentiels de cette même pool. Du coup, on risque de gaspiller de la mémoire si on n'utilise pas toute la capacité de la pool. Créer une pool trop grande va du coup avoir l'effet inverse du but recherché. Pour partiellement résoudre ce problème, il est possible d'utiliser une autre classe appelée LinkedPool. Avec une linked pool, vous n'utilisez la mémoire que pour les éléments qui sont réellement présents dans la pool. Mais le désavantage de cette classe, c'est que la gestion de chaque élément de la pool va venir avec un surcoût au niveau de la mémoire. À vous donc de peser le pour et le contre dans chacun de vos projets. Il me reste à vous dire un petit mot sur les autres fonctions présentes dans ce nouvel API, à savoir ListPool, Dictionary Pool, HSetPool, Collection Pool. Imaginons que vous travaillez sur le comportement des ennemis de votre jeu et qu'à chaque frame, vous devez manipuler et retourner une liste. Au lieu de créer une liste à chaque frame pour la détruire une fois terminée, ce qui a un impact sur la mémoire, vous pouvez faire appel à ListPool et réutiliser une liste de la pool à chaque frame. Une manière pratique et élégante de faire est d'utiliser la syntaxe using qui replacera la liste dans la pool dès que nous serons hors du cadre, et ce automatiquement. Mais soyez prudents avec ces collection pools, car elles sont basées sur des variables statiques. Du coup, elles ne sont pas effacées entre deux lancements de votre jeu dans l'éditeur. Il faut donc ne pas oublier de les nettoyer entre chaque utilisation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que ce pattern vous sera utile dans le futur. Si vous voulez en savoir plus sur les différents patterns de programmation que j'utilise régulièrement dans mes projets, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur cette playlist. Et si vous bossez actuellement sur votre propre projet de third person controller, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur cette playlist si vous êtes bloqué ou si vous cherchez des inspirations. On se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je ne peux que vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. À très bientôt. Allez, bisous.